Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bruno Marchal et je vous aide à récupérer votre conjoint si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15 ou 20 ans depuis 1999. La méthode consiste à se remettre en question, à bosser dur sur soi, à mettre en application, à se faire aider par toute une communauté de pirates que l'on appelle, qui vous aident et qui sont déjà avancés par rapport à vous à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Cette vidéo, ces formations ne sont pas faites pour vous si vous avez l'habitude d'être une victime, de critiquer les autres, de critiquer votre conjoint, les méthodes, etc. Si vous êtes bosseur, vous pourrez y arriver et vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'écrire avec la main quand ça va pas, et je vais expliquer pourquoi. Quand vous êtes en difficulté, que votre couple va mal, eh bien vous allez devoir non pas parler à votre conjoint et dire tia, 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 mais sortir votre émotion. Ça sert à rien d'écrire non plus parfois sur le groupe des pirates sur Facebook, en disant voilà pourquoi ça va pas, mon conjoint est très méchant, ça marche pas, ça j'ai essayé, ça marche pas, etc. Ça ne vous aide pas beaucoup, vous faites juste tirer les oreilles par les pirates. En revanche, si vous avez besoin d'expurger ce que vous avez, eh bien vous prenez un papier, vous prenez un stylo et vous écrivez et vous brûlez ensuite le papier, vous le détruisez. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire plutôt avec un papier et un stylo et de le détruire, plutôt que de l'écrire sur un clavier ou de le dicter au téléphone et de le partager. Donc, dans un monde où le clavier, effectivement, domine nos moyens de communication, l'écriture masculine, n'importe quoi, Bruno se calme, l'écriture manuscrite est un art un peu perdu que vous allez retrouver. Cette écriture manuscrite détient un pouvoir inestimable. Dans les tempêtes émotionnelles et les relations amoureuses, écrire avec la main va vous aider à vous plonger dans les méandres de votre propre âme, en explorant comment l'acte simple d'écrire à la main peut être un catalyseur de guérison et de compréhension. Si vous avez bien compris ça, eh bien, vous allez pouvoir petit à petit récupérer votre conjoint, c'est-à-dire que vous allez dire à votre mari, à votre femme, que finalement maintenant, vous savez lui faire passer des bons moments et vous n'avez plus besoin de critiquer parce que vous l'aurez fait en l'écrivant. Donc, l'écriture manuscrite détient un pouvoir inestimable, surtout lorsque vous êtes dans une tempête et lorsque vous avez des relations amoureuses difficiles. En vous plongeant dans ces méandres, évidemment, de ce cycle de guérison, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, puisque l'écriture manuscrite, décidément, Bruno, on se calme, est une forme d'expression personnelle qui va engager le corps et l'esprit de manière unique, beaucoup plus forte que si vous écrivez juste un message sur un groupe Facebook ou sous les vidéos du capitaine YouTube. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous pouvez rejoindre le catalogue des 200 formations qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint en descriptif de cette vidéo, en appuyant sur afficher plus. Et si vous êtes déterminé à comprendre, à apprendre, à vous en sortir, vous savez que tout ce qui marche dans la vie est lié au travail. Si vous voulez apprendre du piano, il va falloir faire ses gammes, il va falloir bosser. Si vous voulez faire du sport, il faudra apprendre les règles du jeu, il faudra s'entraîner. Si vous voulez faire un régime, eh bien, il faudra comprendre d'abord comment on fait un régime et ensuite l'appliquer. Eh bien, si vous avez compris ça, vous avez compris les règles de fonctionnement de votre vie qui vous permettront d'aller en phase 4 de votre couple. Lorsque vous écrivez à la main, chaque lettre est formée par un mouvement conscient qui va créer un lien intime entre vos pensées et le papier. Cette connexion physique avec les mots peut vous aider à libérer des émotions refoulées. Quand votre conjoint vous a saoulé, vous allez offrir un espace sûr, un espace complètement protégé, hein, et vous allez pouvoir exprimer votre colère, votre tristesse, sans jugement, sans conséquence. Quand vous allez vous plaindre sur le groupe des pirates, eh bien, vous allez saouler d'autres personnes. Quand vous vous plaignez à vos amis, eh bien, ça peut être répété. Donc écrivez-le et ensuite vous allez mieux et vous allez sur le groupe pirate et vous dites voilà, j'ai appris ça, j'ai envie de le faire, j'ai écrit et puis j'ai détruit, ça va mieux, je vous encourage mes pirates. Et le fait de faire ça, ça va encourager les autres, mais ça va surtout vous encourager à récupérer votre conjoint et avoir le vrai changement que votre conjoint attend pour revenir avec vous. Donc, des études en neurosciences nous montrent que l'écriture manuscrite active des régions du cerveau qui sont associées à la mémoire et à l'apprentissage, telles que le cortex préfrontal, le système limbique.
Ces régions sont cruciales pour le traitement des émotions et la consolidation de la mémoire à long terme. Et vous savez que votre conjoint a des problèmes de mémoire, en tout cas il sélectionne beaucoup. Donc vous avez intérêt à avoir effectivement des émotions qui sont accrochées. En écrivant à la main, vous pouvez créer des souvenirs plus durables et vous allez traiter vos émotions de manière plus profonde que vous ne le feriez en critiquant votre conjoint sur un message Internet. Donc les rituels vont jouer un rôle important dans votre vie, puisque les rituels vont offrir structure et sens. Alors finalement, dans la phase 2, vous aviez trop de rituels qui se sont transformés en quelque chose de trop lourd. Là, aujourd'hui, vous allez, grâce à l'écriture manuscrite, écrire des rituels qui vont devenir dans un premier temps thérapeutiques et ensuite créatifs pour vous. Ce seront des moments de réflexion, des moments de méditation. Vous pouvez écrire en mettant un fichier de neurohypnose dans les oreilles. Vous savez que les fichiers de neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. Dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose qui est différent. Et ce fichier de neurohypnose va vous aider effectivement à partir dans des états modifiés de conscience puissants qui vont vous aider à être beaucoup mieux dans votre vie et à mettre en place ce que vous avez besoin d'apprendre, ce que vous avez appris dans les formations. Donc finalement, l'écriture va devenir pour vous un acte rituel et vous allez pouvoir lui donner un pouvoir symbolique, transformant vos mots en un véhicule pour le changement. Quel changement? Eh bien, le changement vers la guérison, c'est-à-dire que vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous avez changé et que vous avez changé de façon durable. Évidemment, je vous conseille la destruction du texte écrit à la main, qui est un acte puissant. Cette destruction symbolise la libération des émotions négatives et la volonté de laisser aller le passé pour construire un futur, la phase 4, en apprenant comment elle va se passer, évidemment. Donc brûler ou déchirer le papier peut être vu comme un acte de purification, un moyen de fermer un chapitre de votre vie, la phase 2, voire la phase 3, la phase d'exploration où votre conjoint va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça va vous permettre de vous reconstruire sur de nouvelles bases. Alors vous voyez bien que y a beaucoup de personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous avez des groupes Facebook qui ne sont pas ceux du capitaine, mais où on dit mon conjoint il a fait ça, mon conjoint il n'a pas fait ça, mon conjoint c'est un pervers narcissique, faites un silence radio, voilà. Donc là on est dans le bas-fond des écritures et qui font beaucoup de mal aux personnes qui les lisent évidemment, mais aux personnes qui les écrivent exactement. L'écriture sur les réseaux sociaux peut sembler être un exutoire pour certaines personnes, un exutoire rapide pour des frustrations, mais ça va évidemment embêter l'intimité et la réflexion, et ça ne va pas avoir l'effet de l'écriture manuscrite. Sur les plateformes sociales, les mots sont soumis au jugement public, ce qui peut amplifier le stress plutôt que de le soulager. L'écriture manuscrite engage le cerveau de manière plus complète, renforçant l'introspection et la compréhension personnelle. L'acte d'écrire à la main est un puissant catalyseur pour la mémoire émotionnelle. Il permet non seulement de consolider les souvenirs et les bons souvenirs, mais aussi de traiter les émotions associées à ces souvenirs. Un peu comme quand vous faites de l'EMDR, en écrivant sur les expériences que vous avez vécues, vous allez les recontextualiser, vous allez prendre part aussi à vos erreurs et vous allez pouvoir travailler sur les erreurs que vous avez faites pour ne pas les commettre à nouveau. Vous allez comprendre votre relation du coup sous un nouveau jour et ça va faciliter la guérison émotionnelle de votre couple. Vous allez pouvoir écrire une lettre à vous-même, hein, si vous voulez, avec votre main dominante ou avec votre main non dominante, c'est aussi intéressant à faire. L'exercice de la lettre à soi-même propose finalement une résolution de la crise de couple plus efficace. Dans cette lettre, vous allez exprimer sans filtre toutes les émotions ressenties. Vous pouvez vous en vouloir d'avoir fait des erreurs, d'avoir commis des interdits avant d'être un pirate. C'est pas grave. L'objectif, c'est pas de partager cette lettre, mais de la conserver dans votre mémoire, puisque vous l'aurez déchiré physiquement ensuite, comme un témoin de vos sentiments à un moment donné, et puis la destruction a le symbole du lâcher-prise. La lettre manuscrite, décidément, va être un outil pour débloquer la créativité. Face à votre conflit de couple, vous allez prendre un stylo et laisser libre cours à vos pensées. Ça va vous mener à des situations inattendues. Vous faites un bout de formation et vous écrivez derrière. Vous allez voir que vous allez avoir des idées qui vous viennent. Vous faites une séance de neurohypnose en écrivant. Vous verrez la puissance de la chose. Donc cette forme de brainstorming intime, finalement, va vous permettre de révéler des perspectives nouvelles sur des problèmes relationnels. Chaque moment de votre vie, chaque instant de votre vie peut être raconté sous forme d'écriture manuscrite et ça vous fera du bien.
Donc cette lettre que vous êtes en train d'écrire, c'est une danse intime entre la pensée et le papier, c'est un dialogue silencieux où chaque mot est un pas, chaque phrase est une chorégraphie de l'âme, vous allez vous sentir différent. Dans le tumulte de votre crise de couple, où les mots prononcés peuvent se transformer parfois en armes, votre écriture va offrir un sanctuaire de paix. Votre écriture manuscrite va vous permettre une introspection profonde où les émotions peuvent être déversées sans crainte ni représailles. C'est une catharsis, comme quand vous allez au théâtre ou que vous regardez un film. C'est un moyen de dénouer les fils emmêlés dans vos cœurs. Lorsque vous écrivez à la main, vous allez évoquer un réseau complexe de neurones, une symphonie cérébrale. Dans chaque lettre tracée, c'est comme une note. Chaque mot est une mélodie qui résonne dans les profondeurs de votre cortex. Les neurosciences nous révèlent que ce processus n'est pas anodin. Il active des aires cérébrales qui sont liées, comme on le disait tout à l'heure, à la mémoire durable, à l'émotion, et vous allez pouvoir mieux, grâce à l'écriture manuscrite, mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, c'est-à-dire qu'en réécrivant avec votre main ce que vous avez appris, ça va devenir ancré, ça va être une alchimie délicate, où l'encre va devenir le catalyseur de votre guérison intérieure. Votre conjoint vous évitez, votre conjoint n'était pas tolérant à votre présence, votre conjoint vous méprisait, ça vous a fait mal, vous allez virer cette émotion négative grâce à l'écriture manuscrite et ensuite vous pourrez mettre en application comme du rituel hein, ce que vous avez appris dans les formations. L'écriture manuscrite finalement va vous permettre d'avoir ce rituel qui va vous faire sortir les émotions négatives et vous rappeler de ce que vous avez appris dans les formations. Comme un jardinier qui sème des graines de papier, nous cultivons un jardin secret où chaque mot sera planté et qui va pouvoir fleurir en une solution. Ce que l'on veut, c'est des solutions, c'est pas se plaindre, c'est pas se positionner en victime, c'est pas critiquer son conjoint ou je ne sais qui, ou critiquer les autres pirates, c'est planter des fleurs et s'en occuper. Ce rituel va vous ancrer, va vous offrir une constance dans l'inconstance, un moment de réflexion sacré où le stylo va devenir votre boussole émotionnelle. Évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, la destruction du texte écrit à la main, c'est cet acte de libération, c'est reconnaître que les mots, une fois extériorisés, n'ont plus de pouvoir sur vous. Brûler une page est un feu de joie pour vos douleurs, déchirer un papier est un adieu aux rancœurs, c'est un acte symbolique, mais d'une puissance psychologique incontestable, une façon de dire à l'univers, j'ai fini avec mon ancien comportement de la phase 2, de la phase de sécurisation, maintenant j'ai compris, je vais mettre en application pour passer en phase 4. Évidemment, vous allez pouvoir au début travailler sur votre mémoire émotionnelle et ça va vous faire du bien. L'écriture manuscrite, c'est une forme de scribe de la mémoire émotionnelle. L'écriture manuscrite va capturer les sentiments avec une précision que votre clavier ne pourra pas égaler. Chaque mot écrit à la main est un fil tissé dans le tapis de vos expériences, un fil qui ne se déferrera pas au premier coup de vent. En écrivant vos peines, vous allez les inscrire dans le marbre de votre histoire qui va rejaillir de votre travail, non pour immortaliser le passé, mais pour comprendre et surmonter la crise et passer en phase 4. Chaque fois que vous pourrez récupérer votre conjoint de façon certaine en vous rapprochant, eh bien, ça sera souvent le cas qu'avant, vous avez lâché votre émotion négative en écrivant ce que vous aviez en vous. Je vais vous donner une étude de cas, entre guillemets. C'était Clara et Marc, un couple. Alors, c'est des faux noms, des faux prénoms, évidemment. Hein. Ils ont vécu ils ont été confrontés à l'infidélité de Marc. Eh bien, Clara a écrit des lettres qu'elle n'a jamais envoyées à Marc, mais qui lui ont permis de clarifier ses pensées et de décider la direction à prendre. Marc, évidemment, est sorti de sa crise. Marc a fini la relation avec son petit chou. Et finalement, le fait que Clara n'ait pas pris la tête à Marc en disant que j'ai des mauvaises émotions, donc je le déverse sur toi, eh bien, ça a permis à Marc de voir que Clara était son meilleur soutien, était sa meilleure opportunité, et que le petit chou, évidemment, n'était pas durable dans le temps. Donc, vous allez pouvoir en même temps que vous écrivez, faire des exercices d'état modifié de conscience, puisque le fait d'écrire, d'être concentré sur le papier, sur la pointe du stylo, etc., va vous permettre d'être présent avec vos pensées et vos émotions, ne pas partir dans de la rumination. En se concentrant sur le mouvement du stylo et la formation des lettres, vous allez atteindre ce moment de calme, de clarté avec des états modifiés de conscience, comme pendant les séances de neurohypnose. Et tout cela est particulièrement bénéfique dans les moments de tension émotionnelle et ça va vous offrir un espace de respiration et ça va vous permettre de réagir.
de réagir positivement. L'écriture manuscrite, c'est bien plus simple qu'une méthode de communication. C'est un outil puissant pour la gestion des émotions, c'est la médiation des conflits avec votre conjoint et ça va vous permettre de mieux utiliser votre cerveau. L'écriture manuscrite va vous connecter à vos pensées les plus profondes et va vous aider à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de votre relation humaine. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est normal que vous traversiez une crise. Il faut juste savoir apprendre à la gérer. Alors que vous allez avancer dans l'ère numérique et que vous allez écouter les formations du capitaine, vous allez évidemment vous rappeler qu'il est essentiel d'aussi d'écrire les choses, d'écrire de façon manuscrite et d'intégrer dans votre vie quotidienne pour avoir une meilleure santé émotionnelle et relationnelle, cette écriture. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Allez, un papier, un stylo et on met en application tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous écrivez des bouts de formation que vous avez retenus, vous écrivez votre colère, votre peine, votre tristesse, votre peur et vous déchirez, hein, ce sera important, ça fera partir vos émotions négatives. Ce que vous avez écrit pour vous rappeler des formations, vous pouvez éventuellement le garder, à condition évidemment que votre conjoint ne tombe pas dessus, puisque c'est quelque chose qui est très intime entre vous et les pirates. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.